Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins. Je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur votre Dieu en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ensuite, Jésus retourne dans la maison de prière. Là, il y a un homme qui a la main paralysée. Les gens regardent Jésus avec attention pour voir s'il va guérir cet homme un jour de sabbat. En effet, ils cherchent une raison de l'accuser. Jésus dit à l'homme qui a la main paralysée : « Lève-toi ici devant tout le monde. » Et ensuite il dit à ceux qui sont là : « Le jour du sabbat, qu'est-ce qu'il est permis de faire ? Du bien ou du mal ? De sauver la vie de quelqu'un ou de le laisser mourir ? » Mais ils ne répondent pas. Jésus les regarde tous avec colère. Il est triste parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Il dit à l'homme : « Tends ta main. » L'homme tend sa main et elle est guérie. Les pharisiens sortent de la maison de prière. Aussitôt ils se réunissent avec les gens du parti d'Hérode Antipas pour voir comment faire mourir Jésus. Pas trop loin du presbytère, il y a un lieu que j'aime beaucoup. Après avoir monté la rue de la Liberté derrière le temple, après avoir grimpé jusqu'à la Sermonnette, il y a là une clairière avec des stères de bois et un petit point de vue qui respire le calme et un certain apaisement après une petite grimpée. Mais il y a surtout ce croisement qui m'évoque le texte biblique. Lorsqu'on arrive à ce carrefour, il y a toujours plusieurs possibilités. Prendrons-nous la route qui mène vers le Saint-Philippe, celle qui va vers la Bourgonde, ou la route qui mène vers l'entrée de Fertru ? Ce carrefour représente plusieurs routes qui s'offrent à moi et me pousse à faire un choix dans ma promenade qui vagabonde. Tous les jours, on se place assis à un carrefour. Nous sommes appelés à faire des choix dans nos vies. Parfois, c'est un carrefour assez trivial, comme choisir par exemple quelles chaussettes je vais mettre aujourd'hui. Mais parfois, il y a aussi des questions importantes, des carrefours importants, où je dois réfléchir plus profondément pour prendre la meilleure des décisions possibles. Ça nous arrive à nous tous dans nos vies de tous les jours, nos vies personnelles. On se pose la question, vers où est-ce que je dois aller ? Dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale et amicale. Et ces questions se posent aussi dans un niveau plus social, où on se pose la question en tant que société, vers où nous voulons, vers où nous devons aller. Et bien sûr, c'est une question qui se pose aussi pour les églises, qui se trouvent elles aussi parfois devant un carrefour important. Chaque journée est faite de petits croisements, comme celui-ci. Et parfois des saisons entières sont des carrefours, comme celles que nous vivons en ce moment. Avec le confinement, avec la crise sanitaire, avec la montée des fanatismes de toutes sortes, avec aussi la crise sociale, la crise écologique et climatique, qui devient de plus en plus un sujet d'ampleur et de préoccupation. Et dans ce carrefour social et personnel important, le texte du Deutéronome que nous avons entendu fonctionne comme un phare, comme une boussole qui nous donne une direction. Il nous dit « choisis la vie ». Lorsque j'étais en stage pastoral, mon maître de stage me répétait souvent cette phrase, ce proverbe bien connu qui dit que choisir, c'est renoncer. Et c'est vrai. Lorsque je choisis un chemin, que ce soit un chemin de randonnée ou un chemin de vie, eh bien je renonce à d'autres chemins. Et c'est pour ça que choisir, c'est si difficile. On se pose la question, comment faire le bon choix ?
qu'est-ce qui est le bon chemin pour moi, vers où je dois aller. Et une fois qu'on a fait le choix, on se pose la question, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne direction? Et parfois même, on va jusqu'à se demander à quoi ressemblerait la vie si on avait pris un autre chemin. Choisir, c'est renoncer, et c'est difficile. Et c'est pour ça que Dieu donne à son peuple, à Moïse, et à nous tous, cette direction. Choisis le chemin de la vie. Mais comment choisir la vie? Je crois que Jésus en montre un bel exemple dans le texte de l'Évangile qui a été lu. Cette histoire se déroule un jour de sabbat, c'est-à-dire le jour où l'on ne travaille pas. Tout le monde le sait, et particulièrement ceux qui veulent accuser Jésus. Pour eux, on ne fait rien le jour du sabbat, pas même guérir un homme malade. Ça attendra demain. Et puis, une main paralysée, c'est pas si grave, hein. Et pourtant, pour Jésus, il y a urgence. Il fait le choix de la vie là où les autres ont pris une attitude de mort. Il fait le choix de guérir l'homme à la main paralysée maintenant, car c'est le moment de faire ce qui est juste, tout de suite. Le chemin de la vie, c'est celui qui mène vers la guérison, vers le royaume que Jésus a passé sa vie à annoncer. Le chemin de la vie, c'est le chemin de l'amour que Jésus-Christ nous montre avec cet homme, car l'amour n'attend pas. Le texte du Deutéronome nous montre la même chose. Il nous le dit à travers un simple commandement qui montre le chemin de la vie. Ce commandement est « Aimez le Seigneur et écoutez ce qu'il vous dit ». Aimer le Seigneur, c'est-à-dire lui accorder de la valeur, s'attacher à lui simplement pour ce qu'il est, pour qui il est, sans rien attendre en retour. Aimer le Seigneur, c'est aussi se préoccuper de lui, de ses désirs, de sa volonté, de sa personne, comme lui se préoccupe de nous par amour pour nous. Ainsi, l'amour que nous avons pour Dieu a pour conséquence l'amour et le respect de tout ce que Dieu aime, de tout ce qu'il porte dans sa main, de tout ce qu'il a créé. Chaque être, chaque petit brin d'herbe, chaque animal, chaque personne, chaque mouvement de vie sur cette terre devient ainsi une occasion d'aimer Dieu et par là de choisir le chemin de la vie. Choisir la vie, c'est ainsi prendre ce chemin de l'amour pour Dieu, qui nous conduit vers l'amour du monde entier. Ce n'est pas simplement vivre sa vie, c'est la vivre de manière consciente et réfléchie, comme un choix, comme une décision. Mais comme je l'ai dit, choisir, c'est renoncer. Et choisir le chemin de la vie, c'est aussi renoncer à celui de la mort qui nous est aussi présenté. Et je crois que pour nous, aujourd'hui, dans la saison dans laquelle nous sommes, c'est un appel fort qui nous est lancé aujourd'hui. Faire une sorte de demi-tour de notre marche, un retournement. Pas pour revenir en arrière, mais pour retrouver le bon chemin, celui de la bénédiction, celui de l'amour. Se détourner de la voie de l'indifférence, de la haine, du rejet de l'autre, de la voie du chacun pour soi et d'un matérialisme qui nous assèche le cœur, non seulement au niveau personnel et individuel, mais aussi au niveau communautaire, social, au niveau de nos sociétés et de nos églises. C'est une urgence. Au-delà de nos colères, au-delà de nos frustrations, laissons résonner en nous cette invitation. Non, je dirais même cet appel urgent à choisir de manière consciente et délibérée le chemin de la vie, le chemin de l'amour de Dieu qui nous conduit sur le chemin de l'amour des autres, comme nous le montre Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans cette saison et ce carrefour important que nous vivons, que le Seigneur guide nos pas sur son sentier, qu'il nous donne le courage d'une conversion, d'un changement pour nous détourner des voies de mort, et qu'il nous fasse cheminer avec confiance et assurance sur le chemin de la vie, de l'amour, de la bénédiction.
Prions. Seigneur mon Dieu, notre Dieu, merci. Merci de marcher à nos côtés. Merci de nous accompagner sur tous les chemins de notre existence. Merci de nous servir de guide lorsque nous sommes perdus. Merci de nous montrer de nouveaux sentiers et de nous sortir de nos habitudes. Merci de nous désaltérer et de nous réconforter par ta parole lorsque notre cœur est sec. Merci d'être là pour nous, toujours. Oui, Seigneur, tu sais à quel carrefour se placent nos vies aujourd'hui. Et Seigneur, donne-nous le courage de nous éloigner des chemins de mort, de tout ce qui nous conduit vers le rejet, vers la haine et le repli sur nous-mêmes. Opère en nous cette conversion nécessaire à un retour vers la vie, vers toi. Ne laisse pas nos cœurs se confiner en eux-mêmes à l'image de nos corps. Garde-nous de la tristesse de vivre, de la solitude pesante ou de la maladie. Oriente-nous vers le chemin de la bénédiction, de l'amour, de la vie. Ne ferme pas les yeux vers la souffrance de notre monde, mais renouvelle tes forces à tous ceux qui sont sur le pont, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont du mal, et notamment le personnel soignant qui a besoin de ton secours. Aide-nous à surmonter la haine, la colère et le chaos pour nous apprendre à vivre ensemble, comme tes enfants de lumière, comme des frères et sœurs. Suscite dans nos cœurs un désir de justice, d'équité et de paix. Oui, Seigneur, à ce carrefour de notre existence, conduis-nous vers toi et vers ton espérance, celle que nous trouvons en Jésus-Christ notre Seigneur, au nom de qui nous te prions. Amen.